Bienvenue à l'équilibre yoga. Nous allons pratiquer une courte séquence, maximum 15 minutes. Et c'est simplement ce que vous pouvez faire quand vous avez un petit moment de temps chez vous, 10 minutes pour bouger, 10, 15 minutes. Voilà. Je vous propose tout simplement de commencer dans une posture confortable. Voilà. Ressentir le bassin qui s'ancre dans la terre. Prendre une bonne inspire par le nez et relâcher l'expire, la bouche ouverte. Encore une fois. Et juste profiter de cet instant précieux que vous vous accordez pour entrer vraiment en relation avec votre souffle et votre corps. On commence tout simplement par un échauffement de la colonne. Laissez bouger la colonne. Dessinez des cercles autour de votre axe. Et essayez de cultiver une fluidité, mais aussi une spontanéité. Vraiment, il n'y a pas de règle ici. À l'avant, à l'arrière. Juste dénouer les tensions, laisser l'énergie se remettre en circulation. Retrouvez bien l'ancrage avec les deux ischions au sol. Alignez le coccyx avec le sommet de la tête. Ressentir cette verticalité quelques instants. Montez les épaules et les relâcher vers la terre pour se détendre. Venir tout simplement écouter le son de votre respiration. Et inspirez, levez les mains vers le ciel. Expire, redescends les deux mains qui touchent le sol. À l'inspire, lève la main droite. Étire-toi vers la gauche. Garde la fesse droite au sol. Et inspire, reviens, passe par le centre, pose la main droite au sol. Inspire, lève la main gauche. Et ouvre bien tout ton flanc gauche ici. Ce travail de position entre le bout de tes doigts de la main gauche et l'os de ton bassin à gauche, l'ischion. Reviens, expire, la main descend. Ici, on va tout simplement se pencher à l'avant. On peut reculer un petit peu les fesses pour trouver cette petite légère bascule du bassin vers l'avant et venir se pencher vers la terre. Se reconnecter au rythme du souffle. Et remonter une vertèbre après l'autre. Changer de croisement de jambes. On fait la même opération encore quelques instants. Ici, vous pouvez explorer, voir de trouver des positions différentes avec vos bras. Utilisez peut-être vos mains comme support, les mains en poignée l'une sur l'autre pour votre front, si vous préférez les mains plus ou moins pliées, à vous de décider.
Redresse la colonne une vertèbre après l'autre, retrouve la verticalité, l'alignement coccyx-sommet de la tête, les épaules sont détendues. Place les pieds parallèles, largeur de ton bassin. Avance un petit peu peut-être. Ton bassin au milieu du tapis. Redescends une vertèbre après l'autre au sol. Allonge les mains, les bras. Et également tes jambes. Étire-toi, stretch-toi profondément comme si tu sortais de ton lit, debout ou encore allongé. Essaye de ressentir cet espace que tu crées en t'étirant. Plie les jambes, attrape les tibias, genoux, bascule à droite à gauche. Tu peux faire des cercles. Ou si le massage du dos en basculant à droite à gauche te fait du bien, continue ainsi. On vient tout simplement maintenant vraiment imprimer la colonne vertébrale au sol et étirer la jambe gauche et commencer à faire des cercles avec notre genou droit qui guide, tout ça pour travailler l'articulation de la hanche, créer de l'espace autour, changer de sens. Voilà, revenez le genou vers vous, rattrapez le genou gauche, un instant ici pour ressentir l'alignement au sol, pour ne pas se mettre de travers sur le tapis, étire la jambe droite. Et on y va avec la gauche, même opération. Et reviens les deux. Genoux, petite posture de Happy Baby Pose. Ananda Balasana. Ananda, c'est la joie, le bonheur. Balasana, c'est l'enfant, la posture du bébé heureux. Vous pouvez aussi travailler un petit peu en basculant. Ça va vous masser le bas du dos, le centre du dos, ou peut-être l'espace encore entre les omoplates. Ça dépend un petit peu de vous, comment vous ajustez votre posture. Presse les épaules dans le sol. Toujours ce travail de position entre les pieds qui pressent dans les mains vers le plafond et les genoux vers le sol. Relâche, secoue les jambes, essaie de être léger, légère ici. Viparita Karani. Fais des cercles avec les poignets, avec les chevilles. Juste prends plaisir de bouger notre corps. Est-ce que c'est une posture de yoga? Oui, ça c'est Viparita Karani, les jambes contre le plafond ou vers le ciel, mais on peut y mettre d'une autre, hein? Personnaliser la posture. Voilà. Et hop, relâche tout, attrape le pli des jambes et bascule à l'arrière. Et reviens. Bascule à l'arrière et reviens. Et bascule à l'arrière et reste un petit instant à l'arrière pour étirer cette partie de ton dos au milieu. Profite de l'étirement, du stretch. Tu peux pointer un pied après l'autre.
ressentir les sensations à l'arrière de tes jambes. Et puis, on prend encore quelques fois l'élan et on se met debout. Hop. On se place en Tadasana et on peut commencer à juste bouger les épaules, faire des ronds, peut-être ressentir une vague. Vraiment, juste rester ancré avec vos pieds qui sont parallèles à la largeur de votre bassin et puis bouger de manière fluide, un peu comme une danse, mais qui est fixe au niveau des fondations de vos racines. Et je vous propose tout simplement d'inspirer, lever les mains vers le ciel et vraiment baisser la main gauche comme si vous êtes suspendu, accroché à un petit crochet, à un muret. Et tout le reste va descendre vers la terre. Puis, on va chercher de dessiner un arche ici et venir faire la même chose de l'autre côté, aller chercher le crochet avec la main gauche. Et on laisse pendouiller. On retrouve l'axe ici. Et on reste à Uttanasana, flexion à l'avant. Travaille quelques options. Les mains paumes vers le ciel. Tu préfères peut-être la paume vers la terre. Tu aimes t'accrocher aux racines de tes cheveux. Serrer un peu plus les coudes, ça va te donner des nouvelles sensations aussi. Reste ancré avec tes pieds au sol. Inspire, allonge bien la colonne. Place les mains sur tes hanches, engage les coudes, ouvre bien les épaules. Presse bien tes pieds dans le sol et redresse-toi. Les bras le long du corps, les yeux fermés. C'est tout simple. Parfois, on complique les choses. Juste quelques mouvements qui te permettent pour ressentir, te permettent de bien commencer la journée ou la terminer ou prendre une pause à midi tout en étant conscient de ton corps, de ton souffle. Rien de compliqué, reste simple, accessible. À partir de là, tu peux rajouter des salutations au soleil, faire toutes les variantes qui te plaisent. C'était vraiment un petit échauffement, juste pour entrer en contact avec la sensorialité de ton corps, du mouvement, de ton souffle. Et sur ça, je te dis merci et à la prochaine. Bisous, ciao!